Il est 1h du matin dans un couvent de Quito. Une religieuse est en train de prier intensément. Soudain, la pièce est inondée d'une lumière céleste éclatante. Une femme magnifique apparaît. Elle porte un enfant dans ses bras. Elle regarde la religieuse et lui dit « Lève-toi de la terre où tu es prosterné. Ton humilité a attiré mon cœur. Je viens te confier mes secrets. » La Vierge Marie va alors lui révéler les prophéties les plus précises et les plus alarmantes jamais dévoilées concernant notre époque. Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Aujourd'hui, nous partons en Amérique du Sud, découvrir une apparition mariale encore peu connue en Europe. Je vais vous raconter la vie de la voyante Madre Mariana de Jesus Torres, une femme extraordinaire qui ne pourra que vous inspirer. Toute son existence est parcourue d'événements incroyables qu'il est important de connaître pour bien comprendre les révélations que lui fera la Vierge Marie. Elle s'appelle Mariana Francisca. Née en Espagne en 1563, rien ne la destine en apparence à une existence hors du commun. Elle appartient à la petite noblesse. Sa famille n'est pas parmi les plus riches du village, mais elle n'est pas pauvre non plus. Pourtant, alors qu'elle n'a que 7 ans, un incendie détruit l'église paroissiale et endommage gravement la maison et les propriétés familiales. Les conséquences sont terribles. La famille se retrouve totalement ruinée et doit partir en Galice, où des proches les accueillent. Malgré ces bouleversements, Mariana prépare sa première communion. À l'époque, on communie normalement vers 12 ans, mais elle, déjà très pieuse, brûle du désir de s'unir à Jésus. Un jour, en priant devant le tabernacle, elle s'écrie « Oh mon amour, quand arrivera le jour où je m'unirai à vous dans la Sainte Communion ?» À sa grande surprise, elle entend une voix qui sort du tabernacle. « Le jour où tu le voudras, ma fille chérie, car ton cœur est déjà préparé. » Complètement bouleversée, Mariana court raconter ce qui vient de se produire à un prêtre franciscain. Celui-ci, très ému, voit aussitôt que l'enfant ne ment pas. Il la prépare donc pour qu'elle puisse communier le plus tôt possible. Mariana se montre studieuse et impressionne le prêtre. Le grand jour arrive enfin, c'est le 8 décembre 1572. Aussitôt, après avoir reçu l'hostie, Mariana est submergée par un torrent d'amour divin. Elle tombe en extase. Et devant elle se trouve la Vierge Marie qui lui dit « Mon enfant, le vœu de chasteté est magnifique. Prononce-le aujourd'hui, car je te veux comme épouse de mon divin Fils. Tu es destinée à devenir religieuse et à accomplir de grandes choses. » Mariana prononce alors immédiatement le vœu de chasteté selon le souhait de Marie. Alors ce vœu, il est peut-être mal compris de nos jours parce que la chasteté est perçue comme une perte, mais en réalité, c'est tout l'inverse. Mais pour la très grande majorité, mieux vaut ne pas vivre la chasteté si elle n'est pas désirée du plus profond du cœur, parce que alors, elle se transforme en frustration et même parfois en folie. Mais ce n'est pas le cas pour Mariana qui, suite à ce vœu, oriente toute sa vie intérieure vers l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. Les années passent. Mariana a 13 ans lorsqu'elle apprend que sa tante est choisie par le roi Philippe II pour aller fonder un monastère à Quito. À l'époque, Quito n'est pas encore la capitale de l'Équateur, ce pays n'existe pas. C'est simplement une grande ville de l'Empire espagnol en Amérique du Sud. Quelques jours avant le départ de sa tante, Mariana a une vision de Jésus qui lui dit « Mon épouse, le moment est venu de dire un adieu éternel à ta patrie et à la maison de tes parents. » Mariana insiste alors auprès de ses parents pour partir avec sa tante. Même s'ils ont le cœur brisé, ses parents, ruinés après l'incendie, n'ont plus les moyens d'assurer à leur fille un avenir prometteur. La confier à sa tante
Pour qu'elle entre dans la vie religieuse au Nouveau Monde apparaît comme une solution digne et réaliste. Et c'est ainsi qu'en 1577, elle embarque avec sa tante et quelques religieuses. Destination Quito. Là-bas est fondé un couvent de l'ordre de l'Immaculée Conception. Et jusqu'à ses 16 ans, Mariana aide aux tâches du monastère naissant. Elle observe déjà très fidèlement la règle et elle est considérée comme un modèle malgré son jeune âge. Le 4 octobre 1579, elle prononce ses vœux et devient officiellement Sœur Mariana de Jesús Torres. Sur place, on l'appelle désormais Madre Mariana de Jesús. Au fil du temps, sa réputation grandit. Les gens viennent demander conseil, de l'aide, spirituelle ou même matérielle. Vous vous demandez peut-être comment des religieuses cloîtrées peuvent discuter avec les villageois. Eh bien, le monastère n'est pas complètement isolé du monde. Les moniales communiquent avec l'extérieur par le tour. Alors le tour, c'est une petite ouverture tournante, et aussi par la grille du parloir. Madre Mariana est connue pour donner de très bons conseils, pour réconcilier des familles et pour consoler les affligés et intercéder avec efficacité. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Madre Mariana aurait pu continuer sa vie religieuse dans la simplicité et la prière. Mais des événements extraordinaires vont se produire tout au long de son existence. En 1582, alors qu'elle a 19 ans, Madre Mariana est plongée dans une profonde tristesse. Une sœur vient de l'humilier volontairement devant toute la communauté. Elle refuse pourtant de se laisser aller à des pensées de vengeance. Immédiatement, elle va prier devant celui qui l'inspire depuis toujours. Elle s'agenouille devant le Saint-Sacrement et demande conseil à Jésus. Elle le supplie de lui donner la force de surmonter la souffrance. Soudain, un bruit terrible retentit. Toute l'église est plongée dans une obscurité épaisse. Seul le maître-autel reste éclairé comme en plein jour. La porte du tabernacle s'ouvre. Elle voit devant elle Jésus, crucifié dans l'état où il était au calvaire, en agonie. Au pied de la croix se tiennent la Vierge Marie en larmes, accompagnée de Saint Jean et de Sainte Marie-Madeleine. Mariana, troublée, demande à la Vierge « Mais madame, suis-je, moi, la coupable de cette tristesse ?» La Vierge lui répond « Non, ce n'est pas toi, mais le monde pécheur. » Jésus semble souffrir encore plus profondément. Au-dessus de lui, Mariana voit 3 épées qui pendent, portant les inscriptions « Je punirai l'hérésie, je punirai le blasphème, je punirai l'impureté ». Elle comprend que ces symboles représentent des souffrances destinées à l'humanité, non pour le présent, mais pour l'avenir. La Vierge se tourne alors vers Mariana et lui demande « Ma fille, veux-tu te sacrifier pour le peuple de cette époque future ?» Sans hésitation, Mariana accepte. Immédiatement, les 3 épées se détachent de la tête de Jésus et s'enfoncent dans le cœur de Mariana. La douleur est si violente qu'elle tombe morte. Comme elle n'apparaît pas aux exercices communautaires, alors qu'elle est habituellement la première, les sœurs vont la chercher. Elles la trouvent, inerte et froide devant le tabernacle. Prise de panique, elles la transportent sur son lit et font venir le médecin. Celui-ci l'examine soigneusement et ne trouve aucun signe de vie. Les larmes aux yeux, il déclare « Madre Mariana de Jésus est morte. Sa belle âme a quitté la demeure de son corps. » Il recommande même de faire peindre son portrait avant l'enterrement. Les franciscains, qui assurent la direction spirituelle du monastère, arrivent également. Ils multiplient les tests et confirment qu'elle ne montre plus aucun signe de vie. Vous pourriez croire que l'histoire s'arrête là, mais non. Ce qui va se produire maintenant vous surprendra au plus haut point. La nouvelle de la mort de Madre Mariana se répand dans toute la ville de Quito. Des gens viennent frapper aux portes du monastère pour demander à voir le corps de celle qu'ils considèrent déjà comme une sainte. Pendant que le corps de Madre Mariana gît inerte sur le lit, plusieurs franciscains sont présents dans la cellule en train de prier.
Parmi eux se trouve frère Diego, réputé pour sa vie contemplative. Soudain, il tombe dans une sorte d'extase et il voit Madre Mariana vivre quelque chose d'exceptionnel. Le père supérieur, franciscain qui est présent, voit frère Diego immobile, les yeux fermés, complètement absorbé. Il croit que le frère s'est endormi ou qu'il fait un spectacle inconvenant au milieu d'une scène de deuil. Il le reprend donc assez durement. « Sortez du monastère et retournez à votre couvent sans perturber les moniales. » Frère Diego obéit. Il baisse la main de son supérieur et il s'en va. Pourtant, le père supérieur se rend compte qu'il s'est produit quelque chose de spécial. Il s'approche du corps inerte et dit « Au nom de la sainte obéissance, Madre Mariana, si tu es morte, que ton âme revienne dans ton corps et que tu revives, que tu nous racontes ce que tu as vécu. » À cet instant, Mariana prend une grande respiration. Elle ouvre les yeux et revient à la vie. Tous ceux qui sont présents restent sidérés. Mais que s'est-il passé ? Les premières paroles de Madre Mariana sont étonnantes. Elle regarde le père supérieur et lui dit « Père, pourquoi avez-vous renvoyé frère Diego avec tant de mépris alors que nous étions en train de communiquer ?» Le père, confus, reprend ses esprits. « Mais, Madre Mariana, je m'excuse, mais dites-nous ce qui s'est passé, qu'avez-vous vécu ?» Elle raconte alors « Je fus conduite devant le tribunal céleste et soumise au jugement de Dieu. Il n'a trouvé en moi aucune faute. Alors Jésus, qui était présent, s'est approché de moi et il m'a dit « Viens, béni de mon Père, reçois la couronne que nous t'avons préparée depuis le commencement du monde, parce que dès tes tendres années, tu as écouté ma voix et quittant ta patrie, tu es allé en des terres lointaines pour te sacrifier par amour pour moi. » Je me suis alors retrouvé devant le trône de la Sainte Trinité. J'ai compris quelque chose. Le Père éternel se réjouissait de m'avoir créé, le Fils divin de m'avoir racheté et prise pour épouse, et le Saint-Esprit de m'avoir sanctifié. Pendant ce temps, je voyais monter jusqu'au trône de Dieu les prières ferventes que l'on faisait pour moi sur la terre, surtout celles de ma tante et de la communauté. Alors le Seigneur m'a présenté 2 couronnes. L'une était une couronne de gloire immortelle, d'une beauté que personne ne pourrait exprimer. L'autre était une couronne de lys blanc entourée d'épines. Il m'a dit « Mon épouse, choisis l'une de ces 2 couronnes. » J'ai compris que si je choisissais la première, je resterais dans la gloire du ciel et que si je choisissais la seconde, je retournerais sur terre pour souffrir. Dans mon humilité, j'ai dit à mon bien-aimé qu'il choisisse lui-même et non moi. Mais il m'a répondu « Souviens-toi que lorsque je t'ai prise pour épouse, j'ai éprouvé ta volonté. Maintenant, je fais de même. » Alors la Vierge Marie s'est approchée et elle m'a dit « Ma fille, j'ai quitté les gloires du ciel et suis descendue sur la terre pour protéger mes enfants. Je veux que tu m'imites en cela aussi, car ta vie est très nécessaire pour mon ordre de l'Immaculée Conception. » J'ai alors choisi avec humilité et résignation la couronne des lys entourée d'épines. Et je suis revenu au monde pour m'offrir en sacrifice. Tout le monde se réjouit de voir Madre Mariana à nouveau en vie. On rappelle le médecin, et en la voyant, souriante et pleine de vie, il recule, stupéfait, il s'écrie « Non, c'est impossible, j'ai examiné, elle était morte. Mais alors, docteur, que devons-nous faire ? » « Je n'en sais rien, je n'ai aucune ordonnance dans ce cas de figure. » Madre Mariana reprend simplement sa vie au monastère, mais avec une ferveur encore plus grande. Elle se consacre avec encore plus de zèle à la prière, à la pénitence et à l'observance de la règle. C'est alors que se produit un autre événement exceptionnel. La scène se déroule dans la nuit du 17 septembre 1588. Madre Mariana fait sa prière habituelle de minuit, prosternée dans sa cellule. Soudain, tout son corps est secoué d'un frémissement violent. Elle pousse un cri de douleur. Alertée par le bruit, sa tante, qui est la mère supérieure, rappelons-le, accourt accompagnée d'une sœur infirmière. Elle la porte sur son lit et découvre dans les paumes des mains
et les plantes des pieds des marques semblables à des trous de clous. Sur le côté gauche, près du cœur, se trouve une tache pourpre et une cicatrice rouge comme une blessure de lance. Son corps devient rigide, elle ne peut plus bouger, à l'exception des yeux et de la bouche. Ses gémissements sont si forts qu'on les entend dans tout l'édifice. C'est l'évidence. Les plaies de la passion ont été gravées dans sa chair. Pendant des mois, son état reste très grave. Son corps devient comme une seule plaie. Elle ne peut presque plus prendre de nourriture. En même temps, elle entre dans ce que d'autres mystiques ont décrit comme étant la nuit de l'âme, un séjour dans l'obscurité où Dieu semble l'avoir abandonnée. Madre Mariana ne vit plus de grâce ni d'extase. Elle est tourmentée par des démons jour et nuit. Ceux-ci prennent la forme de serpents et lui murmurent des paroles qui la désolent. À quoi servent tes souffrances, Mariana? À rien. Abandonne. Pourquoi continuer? Même Dieu t'a oublié. Et d'ailleurs, où est-il? Où est ton époux bien-aimé à qui tu as juré fidélité? Je ne le vois pas, en tout cas. Alors pourquoi souffrir pour lui, Mariana? Abandonne. La vocation n'est qu'une mascarade. Laisse tout tomber. Tu as le choix, tu sais. Viens vers nous, qui te sommes fidèles. Tu ne le regretteras pas. Cette épreuve est terrible pour Madre Mariana, car elle n'a aucun réconfort. Cette nuit semble éternelle. Malgré tout, elle continue de prier autant qu'elle le peut. Mais un soir, épuisée, un démon se présente à nouveau sous la forme d'un serpent. Ses paroles mielleuses coulent dans ses oreilles pour la faire chuter. Cette fois, Mariana n'en peut plus. Elle sent qu'elle risque de tomber définitivement. Alors, dans une ultime supplication, elle demande l'aide de la Vierge Marie. « Ô ma mère, Marie Immaculée, le fragile vaisseau de mon âme fait naufrage. Les eaux de la tribulation m'engloutissent. Sauve-moi, car je péris. » Et soudain, une main douce se pose sur sa tête. Elle ouvre les yeux et devant elle se tient une dame d'une majesté incomparable, baignée de lumière, qui respire la douceur et l'amour. Mariana, complètement troublée, murmure « Qui êtes-vous, belle dame ?» La réponse vient claire et douce. « Je suis Marie. Je suis la mère du ciel, celle que tu as invoquée. Les ténèbres de ton esprit vont disparaître. Tu as vu ce qu'est l'enfer. Ce que tu vis est difficile, mais ton Seigneur et ton Dieu te destinent à de grandes et heureuses choses durant ta vie. Tu le comprendras un jour. Maintenant, j'apporte la vie à tes nerfs, tes veines et tes artères et je chasse d'ici ce maudit serpent. » La Vierge regarde alors le démon. Ses yeux restent remplis d'amour, et cet amour, le serpent ne peut le supporter. La haine, la peur, la colère, oh ça, il aurait su y faire face. Ça lui aurait même fait le plus grand bien. Mais l'amour, non. Ce regard si doux et si compatissant le brûle. Il hurle de douleur, un cri horrible de désespoir s'élève et il se précipite en enfer. En partant, le fracas du démon est si violent qu'un tremblement de terre secoue le monastère et toute la ville de Quito. Malheureusement, le répit est de courte durée. La santé de Mère Mariana s'effondre à nouveau. Le médecin est appelé quotidiennement et la voit dépérir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que son cœur qui est en vie. Le reste est desséché. Le vendredi saint de 1589, à 15h30, entourée de ses sœurs en larmes, Madre Mariana lève les yeux vers le ciel, serre son crucifix contre son cœur et pousse un dernier soupir. Son corps est déposé dans un lieu appelé le Cœur Bas, un espace situé au rez-de-chaussée près du sanctuaire, derrière une grille basse. Ainsi, les fidèles peuvent s'approcher pour voir son corps et prier. Le peuple de Quito se presse pour voir une dernière fois celle qu'ils aimaient appeler leur ange. L'enterrement est fixé au lundi de Pâques. Puis vient le dimanche, à l'aube,
4h du matin. Les sœurs montent en silence à la tribune située à l'étage au-dessus de l'entrée de l'église pour réciter l'office. Et là, elle la voit. Madre Mariana est à genoux en train de prier, comme si de rien n'était. Un cri de terreur traverse le cœur. Les religieux s'enfuient convaincus d'avoir vu un fantôme. Elles descendent en courant au cœur bas. Le brancard est vide. Il ne reste que le suaire et les cierges. Quand enfin elles osent s'approcher, Madre Mariana leur raconte d'une voix calme: après avoir expiré le vendredi saint vers 15h30, mon âme ne monta pas directement au ciel. Notre Seigneur plaça mon âme dans un état de purification particulier, un purgatoire mystique. Pendant ce temps, mon âme restait proche de mon corps. Je pouvais voir mon propre cadavre exposé au cœur bas et je souffrais de voir mon corps inerte. Cette souffrance dura du moment de ma mort jusqu'à 3h du matin du dimanche de Pâques, exactement l'heure à laquelle le Christ était ressuscité. À cette heure précise, le Seigneur fit revenir mon âme dans mon corps. Il me rendit immédiatement la vigueur et la force que j'avais auparavant. Je me suis assise toute seule, je me suis libérée des linges mortuaires. J'ai remarqué qu'un cierge était tombé et menaçait de mettre le feu. Je l'ai éteint. Puis je me suis levée et j'ai monté discrètement au cœur haut. Je me suis agenouillée pour prier, attendant l'arrivée de mes sœurs pour l'office de 4h du matin. Comme vous l'imaginez, chacun est sidéré par ce prodige. Mais Madre Mariana reprend sa vie monastique avec une ferveur encore plus grande. Elle continue ses offices dans le couvent et mène une vie de prière, de pénitence et d'obéissance stricte. Jamais elle n'évoque ce qui s'est passé pour se mettre en avant ou influencer les autres. Les années passent. Sa tante, première abbesse et fondatrice du couvent de l'ordre de l'Immaculée Conception, meurt le 4 octobre 1593. Peu après, Madre Mariana est élue abbesse à l'unanimité. Elle a alors environ 30 ans. Elle gouverne le monastère avec prudence, charité et fermeté. Mais ne croyez pas que tout est facile. Très vite, elle se trouve confrontée à de lourdes préoccupations. Le monastère manque de ressources financières, des tensions internes apparaissent, un esprit de relâchement et de révolte commence à se manifester parmi certaines sœurs qui veulent plus de liberté, moins de silence, des conversations libres et moins de jeûne, plus de contact avec l'extérieur, enfin une vie moins austère. Ces demandes causent de grandes souffrances à Madre Mariana. Elle les vit comme une rupture avec l'esprit de la fondation du couvent. Elle est très engagée dans sa mission et ses problèmes la font souffrir cruellement. C'est avec tous ces soucis en tête qu'elle commence ses prières dans la nuit du 1er au 2 février 1594. Vers 1h du matin, Madre Mariana se trouve dans le chœur haut du monastère de l'Immaculée Conception de Quito. Elle est prostrée, le front contre le sol de pierre, son cœur est rempli d'amertume et de douleur. Elle prie avec ferveur Jésus par l'intercession de la Vierge pour que cessent les épreuves qui accablent son monastère et pour que s'arrêtent les nombreux péchés, notamment les premières manifestations de désobéissance à l'intérieur même du couvent. Après un long moment de prière et de pénitence, elle perçoit soudain la présence de quelqu'un devant elle. Puis une voix douce l'appelle par son nom. « Mariana, ma fille ». Elle se relève rapidement et voit devant elle une dame d'une beauté incomparable, resplendissante de lumière. Dans son bras gauche, elle porte l'enfant Jésus. Dans sa main droite, elle tient un bâton pastoral, tout en or, poli, orné de pierres précieuses, telles qu'on n'en voit pas sur terre. Madre Mariana, le cœur enflammé d'une joie sainte et d'un amour intense pour Dieu, lui demande « Belle dame, qui êtes-vous et que voulez-vous ? Ne savez-vous pas que je ne suis qu'une pauvre religieuse, pleine d'amour pour Dieu, il est vrai, mais souffrante et amère jusqu'à l'extrême ?» La dame répond « Je suis Marie du bon succès, la reine du ciel et de la terre.
C'est précisément parce que tu es une âme religieuse, pleine d'amour pour Dieu et pour ta mère qui te parle maintenant, que je suis venu du ciel pour consoler ton cœur affligé. Tes prières sont très agréables à notre Père Céleste. Je tiens le bâton pastoral dans ma main droite parce que je veux gouverner, moi-même, ce monastère comme maire. Satan va tout faire pour détruire cette œuvre de Dieu, en se servant de certaines de mes filles qui habitent ici. Mais il n'y parviendra pas, car je suis la reine des victoires et la mère du bon succès. Sous cette invocation, je veux, dans les siècles à venir, accomplir des miracles pour la conversion de mon monastère et de ses habitants. La Vierge montre ensuite à Madre Mariana qu'elle rencontrera bien des difficultés au cours de sa vie, mais elle la rassure et lui ordonne de ne jamais perdre courage. Puis elle place l'enfant Jésus dans les bras de la religieuse. En le serrant contre son cœur, Madre Mariana ressent une force nouvelle et un ardent désir de travailler pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Puis la Vierge disparaît. Il ne reste plus que la faible lumière de la lampe. Mais Madre Mariana se sent profondément fortifiée et prête à lutter pour l'amour de Dieu. Elle fait son maximum. Pourtant, en 1595, à l'expiration de son mandat de 3 ans, les sœurs rebelles s'opposent à sa réélection. Sous leur influence, une autre abbesse est élue à sa place. Madre Mariana remet humblement sa charge. La nouvelle dirigeante se montre beaucoup plus laxiste. La vie au couvent s'en ressent et les relations avec les franciscains se détériorent. Ce lieu qui devait être entièrement dédié à Dieu n'est plus à la hauteur de sa vocation. Ce n'est pas un club de vacances bien sûr, mais presque, pourrait-on dire. Pendant ce temps, Madre Mariana devient l'objet de mépris et de persécution de la part du groupe des sœurs rebelles. Malgré ça, elle tient bon et supporte tout en demandant de l'aide à Notre-Dame du bon succès. La majorité des autres sœurs n'est pas aveugle. Elles ont vu tout ce qu'a déjà accompli Madre Mariana lorsqu'elle était supérieure. Cela n'a rien à voir avec ce qu'est devenu le couvent. Arrive alors la nouvelle élection. Et contre toute attente, Madre Mariana est réélue. Les sœurs rebelles sont sidérées. Elles mettent alors au point un plan pour la faire emprisonner. Elles se rendent directement auprès des autorités diocésaines et accusent faussement Madre Mariana de fautes très graves. L'évêque de Quito, mal informé par ces calomnies, envoie un ordre écrit ordonnant son emprisonnement. La pauvre Madre Mariana de Jésus Torres se retrouve sous les barreaux comme une vulgaire criminelle. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1599, vers 1h du matin, elle est plongée dans une prière profonde. Soudain, elle entend un chant mélodieux accompagné du son d'une cithare, comme venant du ciel. En même temps, la prison s'illumine d'une lumière céleste. Puis apparaît la Vierge Marie, d'une beauté incomparable, plus resplendissante encore que lors de l'apparition de 1594. Madre Mariana, émue, lui demande « Que voulez-vous de moi ? Je ne peux rien faire en ce lieu obscur. Y a-t-il quelque péché caché qui provoque la colère divine contre ce monastère ? Si c'est le cas, que j'assume ma responsabilité, mais que les sœurs innocentes soient sauvées. » La Vierge répond « Ma fille, très aimée, pourquoi es-tu si lourde de cœur ? Ne te souviens-tu pas ? Je suis Marie du bon succès, ta mère du ciel. Il n'y a aucun péché caché en toi. La tribulation que mon très saint Fils t'a donnée est un don céleste pour embellir ton âme et éviter le pire à cette colonie qui sombre de plus en plus chaque jour. Combien de crimes cachés s'y commettent. C'est précisément pour cela que ce monastère a été fondé ici, pour éviter le pire. La Vierge lui donne alors des visions de l'avenir. Dans peu de temps, le pays dans lequel tu vis cessera d'être une colonie et deviendra une république libre, alors connue sous le nom d'Équateur.
Il aura besoin d'âmes héroïques pour se soutenir face à tant de calamités publiques et privées. Au XIXe siècle viendra un président vraiment chrétien, un homme de caractère. Il consacrera la République au divin cœur de mon fils, et cette consécration soutiendra la religion catholique dans les années postérieures qui seront funestes pour l'Église. Il deviendra martyr sur la place où se trouve ce monastère qui m'appartient. Alors, vous vous demandez peut-être à qui la Vierge fait référence. Eh bien, c'est très certainement à Gabriel García Moreno, qui fut président de l'Équateur à 2 reprises. C'était un catholique fervent, pratiquant quotidiennement et d'une grande fermeté morale et politique. Il gouverna entre 1861 et 1875, et sous sa présidence, l'Équateur fut solennellement consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Ce fut le premier pays au monde à le faire. Mais il dut payer le prix fort pour cet acte. Il fut assassiné par des francs-maçons le 6 août 1875, exactement là où la Vierge l'avait annoncé, juste devant le palais présidentiel sur la place qui jouxte directement le monastère de l'Immaculée Conception. Notre-Dame ajoute aussi que pendant ces années, la secte maçonnique prendra le contrôle du gouvernement civil et qu'il y aura une cruelle persécution contre les communautés religieuses et qu'elle s'acharnera particulièrement contre ce monastère. Mais elle promet que le triomphe final sera le sien. Je vais maintenant vous annoncer des prophéties qui vont forcément vous interpeller au plus haut point. Mais avant de vous les donner, je voudrais vous raconter la fin de la vie de Mère Mariana, car cela ne peut que donner du crédit à ce que vous allez entendre. Elle vivra encore de nombreuses années et connaîtra plusieurs apparitions de la Vierge. Madre Mariana de Jesús Torres meurt le 16 janvier 1635 à 15 heures précises, à l'âge de 72 ans. Lors de la restauration du couvent en 1906, son tombeau, vieux de 3 siècles, est ouvert. On découvre le corps de Madre Mariana entier, intact, ainsi que des textes de pénitence placés dans le tombeau avec elle. Une odeur de lys émane de tout son corps. Comprenez donc que les prophéties qui vont suivre nous viennent d'une femme au corps incorruptible. Ces prophéties concernent notre époque et elles sont sidérantes. Elles sont révélées lors des apparitions de 1610. Voilà ce que la Vierge dit. Ainsi je te fais savoir que peu après le milieu du XXe siècle, les passions éclateront, et il y aura une totale corruption des mœurs, car Satan régnera presque complètement au moyen des sectes maçonniques. Elles se concentreront principalement sur les enfants, afin de soutenir cette corruption générale. Malheur aux enfants de ces temps. Ils recevront difficilement le sacrement du baptême. Quant au sacrement de l'Eucharistie, il y aura de nombreux et énormes sacrilèges publics et occultes. Les ennemis de Jésus-Christ, poussés par le démon, voleront dans les villes les hosties consacrées dans le seul but de profaner l'Eucharistie. Mon fils très saint sera jeté à terre et piétiné par des pieds immondes. Le sacrement de l'extrême-onction sera peu considéré. Beaucoup de personnes mourront sans le recevoir. Quant au sacrement du mariage, qui symbolise l'union du Christ avec son Église, il sera attaqué et profondément profané. La franc-maçonnerie, qui régnera alors, imposera des lois iniques dans le but d'éteindre ce sacrement, rendant facile à chacun de vivre dans le péché et encourageant la procréation d'enfants illégitimes nés sans la bénédiction de l'Église. L'esprit catholique dégénérera rapidement. La précieuse lumière de la foi s'éteindra peu à peu. À cela s'ajouteront les effets de l'éducation laïque qui seront l'une des raisons de la rareté des vocations sacerdotales et religieuses. Il y aura un luxe effréné qui, étant un piège du péché, conquérira d'innombrables âmes frivoles qui se perdront. On ne trouvera presque plus d'innocence chez les enfants, ni pudeur chez les femmes. Alors quand on entend cela, comment ne pas penser à tout ce que l'on vit de nos jours? Ce qui est le plus fou, c'est que ces prophéties datent de 1610.
Mais pour finir, sur une touche d'optimisme, je vous livre cette dernière prophétie de la Vierge Marie à Madre Mariana. Madre Mariana prie dans le chœur haut devant le Saint-Sacrement vers 3 heures du matin, et soudain la lampe du sanctuaire s'éteint d'elle-même. L'église se retrouve plongée dans une obscurité totale. Puis une lumière céleste inonde le lieu et Notre-Dame du Bon Succès apparaît. Elle rallume la lampe et explique à Madre Mariana: la lumière du sanctuaire que tu as vu s'éteindre a plusieurs significations. La première est qu'à la fin du XIXe siècle et durant une grande partie du XXe siècle, diverses hérésies se propageront sur ces terres. Lorsque ces hérésies se répandront et domineront, la précieuse lumière de la foi s'éteindra dans les âmes par la presque totale corruption des mœurs. Pendant cette période, il y aura de grandes calamités physiques et morales, tant publiques que privées. La secte s'étant emparée de toutes les classes sociales, elle aura une telle subtilité pour s'introduire dans les foyers domestiques afin de corrompre jusqu'aux enfants, et le démon se glorifiera de se nourrir de l'exquise délicatesse du cœur des enfants. Ceux que mon Fils très saint destinera à cette restauration auront besoin d'une grande force de volonté, de constance, de courage et d'une grande confiance en Dieu. Il y aura des moments où tout paraîtra perdu et paralysé. Alors sera arrivée mon heure, dans laquelle, d'une manière merveilleuse, je détrônerai le superbe et maudit Satan, le foulant sous mes pieds et l'enchaînant dans l'abîme infernal. Voilà mes amis, c'est le plus important à retenir. La situation chaotique du monde ne sera pas éternelle, mais c'est à nous de participer à ce combat par une vie intense et vertueuse. Alors je sais que beaucoup riront en entendant mes propos et ils se moqueront, mais cela, la Vierge l'a annoncé. Et que valent les calomnies de personnes perdues face à la grandeur de Dieu? Donc gardez espoir surtout. Relevez-vous si vous êtes à terre. N'oubliez pas que lors de ces apparitions, Marie a également annoncé qu'elle apporterait de l'aide à ceux qui sont perdus. La Vierge a promis que la dévotion à Notre-Dame du Bon Succès serait un véritable paratonnerre placé entre la justice divine et le monde, et qu'elle serait source de nombreux prodiges spirituels et temporels lorsque la corruption des mœurs serait presque générale et la lumière de la foi presque éteinte. Elle a assuré que ceux qui auraient recours à elle sous cette invocation avec foi et confiance obtiendraient de grandes grâces. Elle a promis d'écouter toujours les cris de ses enfants et d'être pour eux une étoile dans la tempête. Ce n'est donc pas parce que tout semble perdu qu'il faut baisser les bras. Au contraire, car lorsque les forces du mal seront tombées, combien vous serez heureux d'avoir participé à la venue du royaume de Dieu sur terre. Le ciel vous reconnaîtra comme véritable fille et fils de Dieu. Et toutes les gloires illusoires de ce monde derrière lesquelles court la majorité des humains sembleront insipides face à la joie d'avoir participé à ce qu'il y a de plus beau. Je vous souhaite le meilleur.